Tome 1, module 3, Dieu, guide d'étude numéro 1, l'existence de Dieu. L'homme qui méconnaît Dieu et ne veut pas savoir quelle force, quelle ressource, quel secours viennent de lui, de la communion avec lui, celui-là est comparable à un indigent qui habite à côté de palais pleins de trésors et risque de mourir de misère devant la porte qui lui est ouverte et par où tout l'invite à entrer. La croyance en Dieu s'affirme et s'impose en dehors et au-dessus de tous les systèmes, de toutes les philosophies, de toutes les croyances. L'homme ne peut pas s'en désintéresser de la croyance en Dieu, parce que l'homme est un être pensant, l'homme vit, et lui importe de savoir quelle est la source, quelle est la cause, quelle est la loi de la vie. L'opinion qu'il se fait de la cause, de la loi de l'univers, cette opinion, qu'il ne veuille ou non, qu'il le sache ou non, se reflète dans ses actes, dans toute sa vie publique ou privée. La question de Dieu est la plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite, impérieuse, aux problèmes de l'être humain et de sa destinée, aux problèmes de la vie individuelle et de la vie sociale. La connaissance de la vérité sur Dieu, sur le monde et la vie, est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus nécessaire, car c'est elle qui nous soutient, nous inspire et nous dirige, même à notre insu. La croyance de Dieu est instinctivement logée dans l'esprit humain. À mesure que l'homme évolue, sa croyance en Dieu s'agrandit. Ainsi, comme nous l'enseignent les esprits supérieurs, le sentiment instinctif de croire en Dieu nous prouve que Dieu existe. C'est encore une suite de principes. Il n'y a pas d'effet sans cause. On pourrait argumenter que la croyance en Dieu résulte de l'éducation reçue, qu'elle soit une conséquence des idées acquises. Néanmoins, les esprits de la codification nous affirment que, si cela était, pourquoi vos sauvages auraient-ils ce sentiment ? Kardec nous éclaire. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait, comme les notions des sciences, que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini. Il nous parle, non pas dans une Bible écrite il y a des siècles, mais dans une Bible qui s'écrit tous les jours, avec ses caractères majestueux qui s'appellent l'océan, les mers, les montagnes, les astres du ciel, par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés. Il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être, aux heures de silence et de méditation. Quand les bruits discordants de la vie matérielle se taisent, alors la voix intérieure, la grande voix s'éveille, se fait entendre. Cette voix sort des profondeurs de la conscience et nous parle de devoir, de progrès, d'ascension. Il y a en nous comme une retraite intime, comme une source profonde d'où peuvent jaillir des flots de vie, d'amour, de vertu, de lumière. Là se manifeste ce reflet, ce germe divin, caché dans toute l'âme humaine. L'histoire de l'idée de Dieu chez les hommes nous montre que cette idée fut relative à l'état intellectuel des nations et de leurs législateurs, au mouvement de la civilisation, à la poésie des climats, à la race des habitants, à la date des temps où fleurissent les différents peuples, au progrès de l'esprit humain. En descendant le cours des âges, nous assistons successivement aux défaillances et aux tergiversations de cette idée impérissable qui, parfois brillante et parfois éclipsée, peut néanmoins toujours être discernée dans l'histoire de l'humanité. Elle se lie étroitement à l'idée de loi, comme à celle du devoir et du sacrifice. C'est pourquoi, lorsque l'idée de Dieu s'affaisse, toutes ces autres notions s'affaiblissent. Elles s'évanouissent peu à peu pour faire place au personnalisme, à la présomption, à la haine de toute autorité, de toute direction, de toute loi suprême. Nous dirons donc que méconnaître, négliger la croyance en Dieu et la communion des pensées qui s'y rattachent, ce serait en même temps méconnaître ce qu'il y a de plus grand
et dédaigner les puissances intérieures qui font notre véritable richesse. Ce serait fouler aux pieds notre propre bonheur, tout ce qui peut faire notre élévation, notre gloire, notre félicité. L'idée de Dieu s'impose à nous par toutes les facultés de notre esprit, en même temps qu'elle parle à nos yeux par toutes les splendeurs de l'univers. L'intelligence suprême se révèle comme la cause éternelle, où tous les êtres viennent puiser la force, la lumière et la vie. C'est là l'Esprit divin, l'Esprit puissant que l'on honore, sous tant d'appellations différentes, mais qui, sous tous ces noms, est toujours le centre, la loi vivante, la raison, par qui les êtres et les mondes se sentent vivre, par qui ils se connaissent, se renouvellent et s'élèvent. Vivre sans croire à un être supérieur, c'est nier l'œuvre de la création, c'est omettre l'évidence, le réel, c'est alimenter notre orgueil, c'est rester dans l'état d'ignorance où nous sommes encore. En résumé, c'est nier la réalité à la portée de tous, car tout dans l'univers, le visible mais aussi l'invisible, et surtout notre conscience, nous parle d'un être supérieur. De plus, la croyance en Dieu est une question essentielle pour la compréhension de la doctrine spirite. Toutefois, pour élucider ce sujet si important, nous avons maintenant des ressources plus hautes que celles de la pensée humaine. Nous avons l'enseignement de ceux qui ont quitté la terre, l'appréciation des âmes qui, ayant franchi la tombe, nous font entendre du sein du monde invisible leurs avis, leurs appels, leurs exhortations. Il est vrai que tous les esprits ne sont pas également aptes à traiter ces questions. Tous ne sont pas également développés. Tous ne sont pas parvenus au même degré d'évolution. Mais au-dessus de la foule des âmes obscures, ignorantes, arriérées, il y a des esprits éminents, descendus des hautes sphères supérieures pour éclairer et guider l'humanité. Or, que disent ces esprits sur la question de Dieu ? L'existence de la puissance suprême est affirmée par tous les esprits élevés. Tous, ceux dont les enseignements ont réconforté nos âmes, adouci nos misères, soutenu nos défaillances, sont unanimes à affirmer, à proclamer, à reconnaître la haute intelligence qui gouverne les êtres et les mondes. Ils disent que cette intelligence se révèle plus éclatante et plus sublime à mesure que l'on monte les degrés de la vie spirituelle. Ainsi, les esprits supérieurs nous expliquent dans la première question du livre des esprits « Qu'est-ce que Dieu ?» Ils répondirent « Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. » En affirmant l'existence d'une cause première dans l'univers, les esprits supérieurs donnent une nouvelle définition de Dieu pour l'humanité. Contraire à l'idée d'un Dieu anthropomorphe, partial et vengeur, décrite généralement par les religions. Peut-on pousser plus loin que nous l'avons fait la définition de Dieu ? Définir, c'est limiter. En face de ce grand problème, l'humaine faiblesse apparaît. Dieu s'impose à notre esprit, mais il échappe à toute analyse. L'être qui remplit le temps et l'espace ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. Vouloir définir Dieu, ce serait le circonscrire et presque le nier. Tout ce que nous pouvons dire pour nous résumer, c'est que Dieu est la vie, la raison, la conscience dans leur plénitude. Il est la cause éternelle agissante, apparent de tout ce qui est, la communion universelle où chaque être vient puiser l'existence pour ensuite concourir dans la mesure de ses facultés crescentes et de son évolution à l'harmonie de l'ensemble.